Voilà ce qu'en quelques années j'ai réalisé pour cette Maxime. J'ai réalisé pour vous. Et bien plus encore, mais je vous l'ai déjà dit, cela aurait été trop long de vouloir tout vous montrer. Quand je regarde le programme du sortant et que je vois qu'il fait une page entière sur les caméras de vidéosurveillance que nous avons installées avec le général Jambier, mon ancien adjoint à la sécurité, je m'étrangle un peu. Quand je regarde le programme du sortant et que je vois la déclaration de Mme Arnaud, qui ne parle que du carré Gaumont, quand on sait combien ils ont critiqué cette réalisation, je m'étrangle vraiment beaucoup. Mais je ne vais pas trop m'étrangler non plus, car le sortant est peut-être en train de nous regarder derrière son écran, et je ne voudrais pas lui faire cette joie. Le carré Gaumont, parlons-en encore un peu. Je suis d'accord avec Mme Arnaud. Le carré, grâce à sa directrice et l'équipe qui l'entoure, nous propose une programmation électrique, innovante et qualitative. Mais au-delà, je n'arrive pas à me lasser de l'évolution de l'appréciation du sortant concernant le carré Gaumont. Projet ONI, horrible, terrible, à bannir, trop cher, trop long, trop ceci, trop cela, et encore j'en oublie. Les mots en 2008 n'étaient pas assez durs, la polémique jamais assez forte, les mensonges jamais assez gros pour dénigrer le carré Gaumont. Puis au fil du temps, des affluences grandissantes, des retombées médiatiques et de notoriété pour la ville, le carré Gaumont n'était plus si horrible, il n'est plus devenu qu'une coquille vide à laquelle il a donné vie. Puis voyant que sa critique de ce lieu ne portait plus l'adhésion des Maximois, cela a fini ces dernières semaines par, je cite, « J'ai toujours été favorable à ce projet, seule la localisation ne me convenait pas. » Passé le moment où tant de culot m'a laissé sans voix, je vous l'avoue ici, je me suis mis à rêver et je ne désespère pas dans les jours qui viennent qu'il me félicite chaleureusement pour cette magnifique réalisation. Cet outil que le département entier nous envie, ce lieu de culture unique dans le Golfe et ailleurs, construit sur ce qui était un bidonville, à l'entrée de Sainte-Maxime, cet espace, c'est moi qui l'ai réalisé, c'est moi et personne d'autre. Il ne pourra pas me l'enlever, personne ne pourra me l'enlever. Et toute la programmation électrique, innovante et qualitative dont s'enorgueillit Mme Arnaud, si je n'avais pas été là, eh bien elle n'existerait pas. Quelques mots sur la station de compostage. J'y suis allé depuis un mois, au moins une quinzaine de fois, voir comment ça fonctionnait. Quelques mots sur la station de compostage, si vous voulez bien. Lors de notre dernière réunion, j'ai été très précis sur le sujet, tant sur la forme que sur le fond. Je serai donc très bref. Tout d'abord, je rappelle que je suis très affecté que cette station ait pu causer autant de nuisances. Je l'avais faite pour améliorer la qualité de vie de mes concitoyens, pas pour la dégrader. Que chacun soit convaincu de cela. Donc soit elle fonctionne sans aucune odeur, je dis bien, et elle continuera. Soit il y a des odeurs, et ce n'est pas 3 mois dans l'année que nous allons la fermer, c'est 12 mois sur 12, et définitivement. Il faudra négocier avec la SOR, qui sont des gens intelligents, que je connais, je les ai rencontrés dernièrement, et qui comprendront que des positions trop figées seraient néfastes à tout le monde. Dans cette hypothèse, nous essaierons de trouver une activité de remplacement sans nuisance, type compost ou fabrication de granulés, de chauffage ou autre, car nous sommes toujours titulaires du bail. Voilà, je pense que j'ai été très clair sur ce sujet. Pour conclure, je ne peux m'éviter un peu d'humour. S'il veut trouver un autre terrain pour la station de compostage, il peut demander à l'un de ses amis promoteurs de lui réserver une place au moulin, par exemple. Où, je vous l'assure, 1,7 hectare de terrain vont rapporter à ses amis promoteurs des dizaines de fois plus que les 40 000 € annuels de la station de compostage. Oui.
Oui, vous savez, ces promoteurs, ceux-là même qui ont emmené M. Maurice au début de son mandat en hélicoptère en Corse pour déguster les langoustes. Oui, vous vous en rappelez tous. Cette indiscrétion très gênante ayant coûté son poste au premier directeur de cabinet de M. Maurice. Alors voilà, lorsque les gens revoient toutes les réalisations que j'ai menées à la tête de Sainte-Maxime, ils me disent « Mais comment se fait-il que vous ne soyez plus notre maire ?» Principalement car, à l'époque, nous n'avons pas fait campagne. Nous avons abandonné le terrain à nos adversaires, ils en ont profité pour vous mentir, pour créer de fausses polémiques sur tous nos projets, pour user de démagogie sur tous les sujets. Nous avons pensé, j'ai pensé car j'assume totalement le résultat de 2008. J'ai pensé donc que nos réalisations parlaient pour nous. J'ai pensé qu'il était plus important que je mène à bien les chantiers importants que j'avais entrepris, que les Maximois comprendraient. J'ai fait une erreur grossière. Les Maximois attendaient que je les rencontre plus souvent, que je les vois plus fréquemment et que je les écoute plus régulièrement. Je n'ai, à l'époque, pas su trouver le juste équilibre entre élus de dossier et élus de proximité. Je vous ai, dès septembre, promis une campagne de vérité. C'est ce que nous avons fait au cours de cette campagne, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous livre cette vérité. Je voudrais aussi ce soir avoir un mot pour tous les personnels administratifs de la ville. Ils sont la cheville ouvrière sans laquelle la ville ne peut pas fonctionner. Ils font un travail formidable. Je tenais ce soir à leur dire, à les mettre à l'honneur, qu'ils soient persuadés que ces 6 ans m'ont apporté le recul nécessaire et m'ont permis d'acquérir une certaine sagesse. Je le dis donc au personnel de la ville que je saurais mieux encore les écouter, les valoriser, leur permettre de se former. Qu'ils n'aient aucune crainte. Je connais bien leur statut. Les élus passent, les administratifs restent. Je sais qu'ils ne sont pas au service du maire, mais bien au service de Sainte-Maxime. Je sais qu'ils font leur travail avec compétence et ardeur, non pas au service des uns ou des autres, mais bien au service du public, pour le service public. Je leur promets simplement qu'avec moi, pas de grands chambardements, pas de chasse aux sorcières, pas de qui était avec qui, cela n'a jamais été mon style, je ne vais pas changer. Je connais la maison, je ne découvrirai pas les bureaux, je ne me perdrai pas dans les couloirs dès le 31 mars, tout le monde au travail quand même, au service des Maximois. Durant ces 6 ans, et plus particulièrement depuis 6 mois, je me suis rendu plusieurs fois par semaine dans les quartiers de la ville à la rencontre des Maximois, directement chez eux. C'est une chose que par pudeur, je n'avais pas assez faite avant. Ces rencontres m'ont changé, et tant pis si certains tentent de me railler lorsque je le dis, les Maximois, eux, le voient et le savent. J'y ai pris et j'y prends beaucoup de plaisir. Ces rencontres où spontanément les Maximois me reçoivent, nous offrent le verre de l'amitié, avec qui nous conversons, sont des moments forts qui comptent beaucoup pour moi, qui suis attaché aux relations simples, aux choses simples. Alors, je ne suis pas comme le sortant, un distributeur de bises sur pattes. Je joue plus facilement de la poignée de main franche, en vous regardant dans les yeux, et quand je vous promets quelque chose, je le tiens. Je vous l'ai dit lors de ma présentation d'équipe, l'histoire et le temps ont comme vertu de rétablir bon nombre de vérités. Cela a été le cas avec tous les projets que j'ai menés à bien pour Sainte-Maxime. Cette campagne électorale aura eu au moins un mérite, celui de réhabiliter en 2014 mon bilan de 2008. Les polémiques et propos démagogiques de l'époque ne tiennent plus. Les Maximois le voient, les Maximois le sentent, les Maximois le savent. Alors aujourd'hui, le bilan, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est le sortant. Et là, il s'aperçoit que ce n'est plus la même chose. Si, comme nous, il avait dû faire une photomontage de ses réalisations, vous auriez retrouvé la promenade de face, la promenade de profil, la promenade vue de dessus,
Et pour finir, par une autre réalisation, la promenade vue de la mer. On pourrait en rire, comme vous le faites, mais si les autres quartiers n'étaient pas pour autant abandonnés. Mais malheureusement, ce n'est pas tout, et nous avons préparé une petite animation de quelques minutes qui sera la dernière de ce soir pour vous présenter une partie du bilan du sortant. Allez, envoyez ça, s'il vous plaît. Oh putain. Il est en panne. Je vous l'ai dit, la technique, ma foi, quelquefois...
Je l'ai dit tout à l'heure, et il est bon de rappeler certaines choses. On oublie vite. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans la ville de Sainte-Maxime, c'est incroyable. C'est édifiant. Ce n'est que la vérité, ce qu'on vient de vous dire. La consternante vérité. La terrible vérité. S'il fallait une autre raison à mon engagement de cette élection, la voilà. J'aime trop Sainte-Maxime. J'aime trop les Maximois pour laisser la ville sans rien faire entre les mains de cet aventurier de la politique. Concernant le stationnement, les véhicules ventouses qui empêchent la rotation, les prix qui ont augmenté, vous le voyez comme nous. Concernant les finances, ne nous croyez pas sur parole, allez sur le site de M. Gobineau et vous verrez à un détail près que les chiffres sont les mêmes. Concernant le logement, je ne vous apprends rien. En 6 ans, j'ai acquis les terrains et a réalisé 252 logements pour les Maximois. En 6 ans, il a planté les panneaux à l'entrée des terrains. Concernant les démissions, ne me demandez rien à moi. Demandez à Pascal Boisard, à Yolande Martinez, à Béatrice Galengani ici présent, mais aussi aux autres démissionnaires. Je vous renvoie d'ailleurs sur notre site internet où il y a l'intervention de Pascal Boisard. Lors de nos dernières réunions, il nous a expliqué pourquoi il a quitté la majorité municipale. Enfin, concernant l'intercommunalité, c'est le sujet où je lui en veux le plus. Il a délibérément bradé la place de Sainte-Maxime au sein de l'intercommunalité uniquement pour quelques soutiens d'élus locaux aux élections législatives pour lesquels il n'avait aucune chance et a même pris une rouste. Les Maximois eux-mêmes ne l'ont pas soutenu, votant contre lui à 60%. Magnifique marché de dupes. Aux élus des autres communes, l'intercommunalité, sur un plateau, à M. Maurice, les rêves irréalisables et les chimères, à Sainte-Maxime et aux Maximois, l'addition salée et un strapontin de l'intercommunalité. Nous sommes loin, très loin du Sainte-Maxime, c'est vous. On est dans le Sainte-Maxime, c'est moi, c'est pour moi, c'est uniquement pour moi. Autant les autres sujets de son bilan peuvent se rattraper, un emprunt, cela se rembourse, un logement, ça se construit, un plan de stationnement, ça peut se modifier. Par contre, si nous pourrons peut-être retrouver la tête de l'intercommunalité, nous ne retrouverons pas le nombre de délégués auxquels nous aurions pu prétendre, et ça, je ne lui pardonne pas, les Maximois ne lui pardonnent pas. Puisque l'on vient beaucoup de parler de bilan, parlons maintenant de projet. Le sien vient de sortir. Décortiquons un peu, décidément, je suis porté un peu sur les langoustes ce soir. Il revient dans son édito sur la fameuse bétonite alors que lui-même aurait promu un urbanisme maîtrisé et harmonieux. Ben voyons. Le projet des moulins, c'est donc cela qu'il appelle un urbanisme maîtrisé et harmonieux? Moi, je qualifierais plutôt cela de bétonite aiguë, forme grave de la bétonite, car la bétonite aiguë peut tuer le tissu professionnel local. Il tente de raviver les vieilles peurs de 2008. Gobineau et Roland ne font qu'un. Et vous savez bien qui est derrière, il le surnomme maintenant Dark Vador. Monsieur Maurice tente sans cesse de nous repasser les plats de 2008. Mais c'est fini, ils sont avariés. Mon équipe de campagne est clairement connue et identifiée. Mon directeur de campagne aussi. Personne, je dis bien personne dans ma liste, n'aurait accepté ce retour en arrière. Sur mon programme, un autre plat qui tente de vous repasser, c'est sa photomontage d'un énorme bateau de croisière bouchant la vue du port de Sainte-Maxime. Il fait cela en barrant ostensiblement la photo de rouge, cherchant à vous laisser croire que je vais reprendre ce projet. Ce projet, je vous l'avais proposé en 2008, peu importe qu'il ait été mal présenté, mal expliqué et surtout véritablement dénaturé. Vous m'avez fait comprendre que vous n'en vouliez pas, j'en ai pris bonne note, je l'ai abandonné.
Le remettre ainsi en avant, c'est la preuve qu'il sait que son propre projet ne suffit pas, qu'il n'arrivera pas à vous convaincre. Il tente donc encore une fois de jouer sur vos peurs. Le reste de son programme, ce sont d'abord des mensonges concernant les finances. Ensuite, promettre ce qu'il a déjà promis en 2008 et surtout pas réaliser. Puis, s'appuyer sur mes réalisations comme la vidéoprotection qu'il a légèrement améliorée et tenter de s'en attribuer la paternité et enfin pomper, tel un écolier qui a mal appris ses leçons, sur notre programme qu'il a eu tout le temps d'avoir entre les mains. Mais quand on lit dans le détail, chaque chapitre nous laisse songeur. Quelques exemples seulement. Sinon, on en a pour la nuit. Il affirme par ses réalisations avoir amélioré votre qualité de vie. Les réalisations de son mandat, c'est simple, le front de mer, le passage Pagnol et la jardinière de la Belle-Aurore. Si l'on compare par rapport à tout ce que nous avons montré en début de réunion et que j'ai réalisé pour Sainte-Maxime, la pêche est bien maigre. C'est cela avoir amélioré votre qualité de vie? Puis encore, son grand slogan, nous avons stoppé la bétonite. Où ça? En tous les cas, pas avec un PLU qui devait être protecteur, qui n'est toujours pas finalisé 6 ans après, et qui nous fait rester dans le dernier plan d'occupation des sols, consommateur d'espace à bâtir. Pas non plus avec le projet énormissime des moulins, en sacrifiant les terrains communaux au profit de promoteurs privés, terrains que j'avais acquis pour les Maximois. 64 000 m² de plancher prévus, ce doit être cela, stopper la bétonite à la sauce Maurice. Puis toujours, nous vous proposons de garder notre cap. Pourquoi faire? Encore augmenter le budget de communication? Continuer à favoriser ses amis promoteurs? Ne créer aucun équipement ni de logement? Conduire nos finances dans le mur? Non, merci, nous n'en voulons pas. Puis enfin, il veut rompre avec les agissements coupables du passé. De quel passé parle-t-il? Le passé très proche, celui entre 2008 et 2014? Le sien. Le passé qui voit favoriser ses amis promoteurs. Le passé qui a vu un nombre de démissions inégalé de membres de sa majorité municipale et une valse ininterrompue des principaux chefs de service. Ou enfin, le passé si récent que c'est encore du présent, qui voit surgir une enquête pour délit de favoritisme de la brigade financière du SRPJ sur les marchés du quai Léon Condroyer. Allez, n'en jetons plus, la coupe est pleine. Concernant son programme, juste une dernière petite anecdote pour la route, et après j'en termine avec lui. Comme nous avons sorti notre projet de salle multimodale et que ce projet rencontre un vif succès, il ne pouvait pas être en reste. Il nous a donc sorti de derrière les fagots une salle polyvalente aux bosquettes, mi-salle de sport, mi-salle des fêtes, où il faudra pour faire des manifestations et installer les chaises, la sono et les écrans, attendre que les clubs sportifs aient fini de s'entraîner. Là, on peut dire qu'il y a de l'idée, du projet d'avenir, du projet à la hauteur des besoins de la ville. Et en plus, comble de tout, il veut faire une salle des fêtes complètement éloignée du centre-ville, alors que c'est ce qu'il nous a reproché pour le carré Gaumont. Cela est incohérent, cela sent le bricolé de dernière minute, cela sent l'amateurisme à plein nez. Notre projet pour Sainte-Maxime 2014-2020 vous a été présenté ici même le 26 février dernier. Il a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part des Maximois. Sa forme papier, originale, de type de celle de votre journal quotidien, son contenu, clair, argumenté et précis, ont eu un succès au-delà de toutes nos espérances. Ce programme a été élaboré avec passion par toute notre équipe. Ce programme est le fruit d'un travail de groupe, un groupe passionné, attentif, solidaire. Un groupe qui vit, qui aime et qui ressent Sainte-Maxime. Alors, il a essayé de dénigrer notre projet et le critiquer. Le sortant sur son site a relevé 6 points qui le font se gausser.
Mais son problème, c'est qu'il ne trouve personne pour rire avec lui. Alors, pour être clair, pour que notre programme soit compris, parce que je sais, pour l'avoir vécu en 2008, ce que deviennent des propositions dénaturées, parce que je sais que c'est la spécialité du sortant, je vais répondre rapidement à ces 6 points. Le premier point, concernant l'augmentation légère du COS, il dit qu'il a déjà fait. Mais Monsieur Maurice, nous ne parlons pas de ces révisions partielles qui ont, comme leur nom l'indique, le principe de n'être que partielles, uniquement faites pour avantager vos amis promoteurs, privés notamment au Moulin. Non, notre proposition est que nous voulons mettre en place une mesure dans le cadre du PLU pour permettre de petites extensions dans chaque espace résidentiel où il sera possible de le faire. Lui, il favorise les promoteurs, nous nous adressons aux particuliers. Lui, les chantiers sont exécutés par de la main-d'œuvre européenne importée pour les besoins des chantiers. Nous, ce sont les artisans locaux qui vont en bénéficier. Deuxième point, M. Maurice dit que la brigade de nuit pour la police municipale existe déjà. C'est vrai, nous aurions dû dire réorganisation ou à minima on aurait pu écrire maintien. Là-dessus, mea culpa, le mot création nous a échappé. Vous le savez, je suis un homme simple et franc. Quand j'ai tort, ben je le dis. Le troisième point, M. Maurice dit que nous proposons d'installer des caméras au rond-point de la ville où il y en a déjà. Pas de polémique. Relisez notre programme, regardez où nous voulons installer nos caméras et allez voir si elles y sont déjà. Ça sera le mieux. Quatrième point, nouvelle crèche. Il dit qu'elle existe déjà. On ne parle pas de l'existant. On parle de répondre aux besoins présents et futurs. M. Maurice souhaite donc ignorer la centaine de demandes supplémentaires de places de crèche et refuse de voir qu'il manque de foyers logement et que les tilleuls sont trop petits. C'est son affaire. Sur les 2 derniers points, je serai un peu plus précis. Concernant notre projet de salle multimodale, il dit « Bernard Roland propose de créer une salle multimodale en centre-ville pour accueillir des spectacles et des congrès. » Je ne comprends pas. N'était-ce pas la vocation du Garré-Gaumont? Monsieur Bernard Roland, sans l'avouer bien évidemment, me donne donc raison, avec 8 ans de retard, sur son mauvais choix quant au lieu d'implantation du Carré. Là, il joue vraiment à l'idiot du village. Comparer le Carré-Gaumont avec le principe d'une salle multimodale en centre-ville, réunions, congrès, festivités, salons, ou bien il est bête, ou il le fait exprès. Le Carré-Gaumont, tu as peut-être raison Jean-Daniel, le Carré-Gaumont a aujourd'hui sa propre programmation que nous ne remettons pas en cause. C'est un espace à vocation culturelle avec une troupe permanente qui vit bien sa vie et apporte beaucoup au Maximois et à l'ensemble du Golfe. Là, il ne s'agit pas de tout cela. Sainte-Maxime, avec comme salle la seule salle de la Madrague où nous sommes ce soir, et le chapiteau disgracieux sur la promenade, M. Maurice n'a-t-il pas l'impression qu'il y a quelque chose qui manque à Sainte-Maxime? Non seulement il n'a pas de vision d'avenir, mais en plus il devrait changer de lunettes. Sainte-Maxime, première ville du Golfe, va-t-elle longtemps continuer à être la commune du Golfe de Saint-Tropez, à avoir la plus petite salle de réunion, la plus difficile d'accès et la plus moche? Le chapiteau sur la promenade va-t-il perdurer? 6e point, il critique notre projet pour le stationnement en disant « Je ne reviendrai même pas sur la volte-face de M. Éric Provençal qui se fait le chantre du stationnement payant à l'année après avoir porté la contestation lorsque j'avais proposé cette mesure en 2009. Sur le coup, je suis content, pour une fois, il n'y en a pas que pour moi. Tu vois Éric, toi aussi, tu as droit à être sous le feu des projecteurs mauriciens. Là aussi, démagogie pure. Nous avons proposé par la voix d'Éric Provençal d'instaurer de la rotation en centre-ville et faire du stationnement payant près des commerces pour permettre aux véhicules de tourner avec une véritable première heure gratuite. En parallèle, nous mettrons en place des stationnements gratuits en parc fermé pour les habitants du centre et pour les commerçants et leurs employés, en journée bien sûr, grâce à des abonnements personnalisés. Est-ce vraiment du stationnement, comme le dit M. Maurice? M. Maurice proposait en 2009 que l'ensemble du stationnement de la ville soit payant. Vous avouerez que c'est quand même pas la même chose.
La conclusion du sortant en parlant de notre équipe, quelle crédibilité les Maximois peuvent-ils accorder à pareille équipe? Quelle crédibilité? Je vais lui expliquer. Sur 8 pages, grand format de programme, il ne trouve que 6 points où il tente de polémiquer. Vous l'avouerez, c'est peu, c'est même très très peu. Sur ces 6 points, il ment sur 3 points. Le coefficient d'occupation des sols, les caméras de vidéoprotection et sur le dossier crèche, foyer, logement. Puis il dénature notre projet sur 2 points, le stationnement et la salle multimodale. Enfin, il a raison sur un point, on aurait dû dire maintien au lieu de création concernant la patrouille de nuit de la police municipale. Un seul mot qu'il peut nous reprocher sur 8 pages grand format. Et pour en arriver là, ils l'ont étudié notre programme. Ils l'ont tourné dans tous les sens depuis qu'il est en ligne et qu'ils l'ont dans les mains. C'est tout ce qu'ils ont à dire. C'est bien faible, et s'ils parlent autant de notre programme, c'est qu'il est bon, voire très bon, et ils tentent par tous les moyens de le discréditer, car ils savent que les Maximois l'adorent depuis qu'ils l'ont entre les mains. Notre programme électoral répond à de nombreuses demandes qui sont en suspens depuis 6 ans. Maintenant que les projets des uns et des autres sont sortis, il était important d'éclaircir certains points qui font débat. Notre programme électoral pour Sainte-Maxime est pour les Maximois. Pour Sainte-Maxime, nous vous proposons des équipements adaptés. Une salle, je l'ai dit, multimodale et parking place Louis Blanc, nous venons d'en parler. De nouveaux parkings, 2 sites sont à l'étude, dont un où se trouve la Villa Charles. La modernisation du complexe sportif des Bosquettes. Un plan d'embellissement et de mise en valeur des quartiers pour toutes les places et les espaces publics. Nous voulons un aménagement urbain harmonieux et équilibré qui nécessitera un traitement équitable des espaces publics. L'aménagement du front de mer devra être poursuivi de manière beaucoup plus raisonnable, ce qui permettra financièrement de dégager les marges de manœuvre au bénéfice des autres lieux de la cité. Les principaux espaces concernés sont la place Jean Mermoz, la place du Marché, la place Pasteur, la place du Patio-Fleury, la place Colbert, la promenade, l'aire des Magnotti, mais aussi les aménagements paysagers que nous ferons dans les quartiers du Couloubrier, des Pimpignons et de Canferrat. Nous œuvrons aussi pour la protection et la mise en valeur du patrimoine de la commune. Autour du Préconil, il s'agira de la sécurisation dans le cadre du PPRI, mais aussi de l'aménagement des berges et de leur sécurisation. Enfin, de la création d'un projet qui me tient à cœur, mais aussi qui, je le sais, réjouit les Maximois qui n'ont pas de jardin, la création des jardins Maximois qui sont des jardins potagers pour les Maximois. Je pourrais même leur fournir les plants de tomates, parce que bon, j'en ai déjà beaucoup, donc voilà. Mais ça pourrait être aussi un échange de plus, et ça, je crois que c'est très enrichissant. Au niveau de la sécurité, une annexe de la police municipale sera créée place Jean Mermoz et nous poursuivrons l'extension de la vidéoprotection aux endroits stratégiques. Une nouvelle crèche et un nouveau foyer logement pour nos aînés du type Tilleul, nous venons d'en parler. Le logement pour les Maximois à des prix raisonnables, c'est une nécessité et une urgence. Nous avons malheureusement perdu 6 ans sur le sujet. Enfin, le projet immobilier des Moulins sera à revoir. Pour mémoire, et en partant des éléments remis au conseil municipal, l'ensemble des surfaces de plancher à bâtir sur ce projet est de 64 000 m², dont 14 700 m² de surface commerciale et près de 50 000 m² d'habitation. Voici pour les faits. Mais au-delà des chiffres bruts, quelles vont être les conséquences pour Sainte-Maxime? Beaucoup de questions restent en suspens. Tout d'abord, la première question que tous les Maximois sont en droit de se poser est pourquoi le seul terrain communal, qui représente plus de 25% de la surface totale, n'a pas été rendu constructible? Pourquoi l'avoir sacrifié pour rendre constructibles ceux des promoteurs privés? Regardez le plan derrière moi et le terrain communal, en rose au milieu avec les terrains des promoteurs privés autour. Ce terrain, je l'avais acheté, un de plus, vous pourriez me dire. Ce terrain, donc, je l'avais acheté pour que l'on puisse un jour construire des logements pour les Maximois et uniquement pour eux.
Aujourd'hui, le voilà sacrifié sur l'autel des amis promoteurs. Vous vous rappelez, ne l'oubliez pas, hélicoptère, les Corses, les langoustes. Ça y est, vous y êtes. Deuxième question. À qui vont aller les 25% de logements sociaux prévus? Monsieur Maurice affirme avoir obtenu des garanties de la préfecture pour qu'ils soient attribués au maximois, mais aucun document ne vient confirmer cette affirmation, qui n'est rien d'autre qu'une tentative de rassurer en période électorale. En réalité, le bailleur social fera bien ce qu'il veut, comme dans les autres communes, avec des importations massives de population. Le voulons-nous? Mais encore, pourquoi M. Maurice annonce-t-il 252 logements alors que les droits à bâtir permettent la construction d'environ 800 logements? Pas besoin d'être fort en maths, je parle sous le contrôle de Michel Fasset, notre prof de maths de l'équipe. 50 000 mètres carrés divisé par 252 logements, c'est à peu près 200 mètres carrés de moyenne par logement. Une première mondiale. De qui se moque-t-on? Avec une surface moyenne de 65 mètres carrés par logement, j'ai bien dit, c'est près de 800 qui pourraient ainsi voir le jour. Pourquoi mentir au maximois? De plus, pour toutes ces nouvelles populations, aucun équipement public n'est prévu. Crèches, écoles et même salles publiques. Enfin, entre 120 et 150 locaux commerciaux annoncés, aucune activité n'est interdite. Le coup porté aux professionnels de Sainte-Maxime va être rude, en espérant qu'il ne soit pas mortel. Une petite parenthèse sur les surfaces commerciales pour vous démontrer, si besoin était, quel manipulateur est M. Maurice. La semaine dernière, il distribuait avec son équipe un tract intitulé « Commerçants de Sainte-Maxime, la vérité sur le projet des moulins ». On peut y lire, le voilà, je l'ai d'ailleurs là entre les mains, je n'invente rien, le projet du moulin, c'est 14 700 mètres carrés de locaux commerciaux. Ce chiffre, c'est celui que je vous ai cité plus haut. Mais aux surprises, dans sa réunion de samedi dernier, ici même, repris par Var Matin, et j'ai aussi la coupure de presse du lundi 17 mars, le projet des moulins, je cite M. Maurice, seulement 3000 mètres carrés de surface commerciale pour essayer de rassurer à quelques jours des élections, il fait fondre comme neige au soleil la surface commerciale en la divisant par 5. Ai-je besoin d'en rajouter? Vos regards me montrent que non. Vous ne semblez même plus surpris, tant depuis 6 ans, il nous ment. Il nous faut donc arrêter ce projet dramatique pour la ville. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus de la bétonite, c'est de la bétonite aiguë. C'est aussi l'un des enjeux très forts de cette élection. Voter pour le sortant, c'est voir ce projet en l'état sortir de terre très bientôt. Puisqu'on est sur les projets structurants, je ne peux pas passer sous silence la dernière épine qui vient de se planter dans les pieds de M. Maurice. En effet, un dossier d'enquête est ouvert auprès du greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, sous le numéro 14 000 et quelques. Je vous passe ce nom à rallonge. Il concerne les marchés de travaux du quai Léon Condroyer. Selon les renseignements obtenus directement auprès du service du greffe, l'enquête est confiée au pôle financier du SRPJ de Marseille à l'antenne de Toulon. Le parquet a donc estimé qu'il y avait suffisamment d'indices graves et concordants pour ouvrir une enquête préliminaire sur un délit de favoritisme dans ce dossier. Je n'en dirai pas plus sur ce dossier. Mais vous avouerez que lorsque l'on lit dans le petit impertinent que le dossier des moulins pèse des soupçons de corruption et que vous apprenez qu'une enquête de la brigade financière est ouverte au sujet du plus grand chantier de l'ère Maurice, qui a coûté 5 millions d'euros à la collectivité au lieu des 1,5 million d'euros prévus, cela commence à faire beaucoup, vous en conviendrez. Le vernis du gendre idéal est en train de craquer de toutes parts. Comme je vous l'ai dit, notre programme électoral est pour Sainte-Maxime et pour les Maximois. Pour les Maximois, nous vous proposons plus de services, sans rentrer dans les détails que nous avons déjà développés et que vous retrouvez sur notre programme dans sa version papier ou en ligne sur notre site Internet.
Il s'agira de soutenir le développement économique. Il nous faudra aussi garantir la qualité de vie, car c'est une priorité, avec une politique communale qui fait toute la place à l'enfance, à la jeunesse, aux actifs et à tous les seniors. Il s'agira aussi de concilier développement durable et protection de l'environnement. Nous souhaitons aussi aller plus loin pour l'animation et la culture. Enfin, je veux que la mairie soit la véritable maison commune de tous les Maximois, avec un maire et des élus à votre écoute, des services accueillants, des moyens mis à votre disposition. Bien, je vous ai, je crois, maintenant à peu près tout dit. Il en reste encore un petit peu, voilà. Je souhaite, avant de conclure, saluer nos amis internautes. J'espère qu'ils ont su apprécier les efforts que nous avons faits pour aller ce soir à leur rencontre. Je n'ai qu'un seul regret, c'est celui qu'ils ne puissent pas partager le verre de l'amitié avec nous. Je vous rappelle aussi que le film de cette réunion sera en ligne sur notre site internet ce soir, avant minuit, comme la règle électorale nous y oblige, et que donc, si vous avez de la famille ou des amis qui souhaitent voir cette réunion pour se faire une opinion et voter en toute conscience, ils pourront aller la voir sur notre site www.bernardroland.fr. Je prolonge l'instant, car le moment que je vis maintenant, ici, avec vous, est fort. Il marquera ma mémoire. Cette campagne électorale marquera ma mémoire. Non pas tant par les attaques et les minables coups qu'on m'y aura portés, mais par la sensation d'avoir œuvré pour ma ville, au sein d'une équipe formidable, et à l'heure de nous quitter, c'est vers ces femmes et ces hommes qui m'entourent, qui ont eu la volonté de m'accompagner sur ce chemin, que vont mes pensées. Dimanche, vous aurez à vous prononcer pour l'avenir de Sainte-Maxime, seul dans l'isoloir. Souvenez-vous à ce moment-là les 6 dernières années. Dimanche, vous aurez donc le choix de continuer avec un maire qui aura donc commencé, je vous l'ai dit, par la dégustation de langoustes en Corse en hélicoptère, aux frais de promoteurs que l'on retrouve au Moulin, qui s'est poursuivi par l'affaire rocambolesque des micros, puis par les démissions en grand nombre dans sa majorité, pour se terminer les pieds englués dans la boue des affaires des moulins et des marchés publics du quai Léon Condroyer. Et encore, je résume, j'en passe, j'en oublie volontairement. Ou vous pouvez nous choisir. Choisir l'équipe Sainte-Maxime avec tout, avec moi-même, notre équipe. Choisir une équipe solide, compétente, soudée, ambitieuse pour Sainte-Maxime. Choisir une équipe qui aura su générer un immense espoir, qui saura répondre aux attentes de la population. Choisir un maire d'expérience qui saura donner un cap et qui a une vision de sa ville. Choisir un maire qui saura protéger notre commune, ses habitants et défendre Sainte-Maxime partout et toujours, sans brader ses intérêts sur l'autel de ses ambitions politiques personnelles. Choisir un maire qui soit à l'écoute et rassembleur, afin que Sainte-Maxime retrouve un climat apaisé. Je vous l'ai dit lors de notre dernière réunion ici même, ce mandat sera mon dernier mandat. Je ne travaillerai donc pas en passant à ma réélection en tentant d'écraser ceux que je soupçonnerai de vouloir ma place. Je n'aurai pas de guerre à mener, de poste chimérique à tenter de conquérir. Non, si je veux faire ce mandat, si je vous demande de voter pour nous, c'est pour replacer Sainte-Maxime sur de bons rails, pour que son développement soit harmonieux, pour ne pas que le travail qu'avec mes amis nous avons fait pour cette ville, qui nous a vu naître, soit réduit à néant. Je vous demande de voter pour l'équipe Sainte-Maxime avant tout, avec Bernard Roland, pour que le talent des femmes et des hommes qui m'entourent et qui sont là aussi ce soir, et je remercierai jamais assez, puisse s'exprimer à votre service, au service de Sainte-Maxime. Je vous demande de voter pour nous, car notre projet est le meilleur pour Sainte-Maxime. Je vous demande de voter pour nous, car vous savez que la plupart des grands équipements publics dont est dotée Sainte-Maxime, c'est moi qui les ai réalisés. Je vous demande de voter pour nous parce que vous savez que nous sommes seuls, sommes capables de réaliser les équipements de demain.
Je vous demande de voter pour nous, pour aider Sainte-Maxime à retrouver un climat apaisé. Je vous demande de voter pour nous car c'est le seul vote utile pour Sainte-Maxime. J'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous. Alors dimanche 23 mars, dès le premier tour, votez et faites voter Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Roland. Alors, dimanche 23 mars, mettons-nous tous en route vers les bureaux de vote, en route vers la victoire. Vive Sainte-Maxime avant tout, vive Sainte-Maxime, Longomaille. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Bon, une petite précision avant que vous écoutiez la salle. Écoutez, l'Internet a bien fonctionné. Nous avons eu plus de 600 connexions. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it up. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, losing all control. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. J'espère que vous applaudirez dimanche soir comme ce soir. Maintenant, nous allons boire le verre de l'amitié ensemble. Let's give it up. I got my money. Hey. Let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my God. Like oh my God. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. We gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go. Now we on top, feel the shot, body rock, rockin' don't stop, round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say. Party every day, party every day, and I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. N'oubliez pas, dimanche de 8h à 18h. Merci, merci.